fait ça bien, Matt. Merci. Merci. Voilà, nous sommes vraiment dans le thème ce matin, quand nous avons lu le psaume 115, concernant les idoles qui peuvent rien pour nous, n'est-ce pas ? Depuis que l'homme s'est détourné de Dieu, n'est-ce pas, à la recherche du bonheur et du sens à sa vie, eh bien, il l'a fait non plus en cherchant vraiment son Créateur, mais en se tournant vers les dons de son Créateur. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, tout ce que Dieu lui avait donné, la domination, le pouvoir, l'argent, le sexe, le travail, la famille, les relations avec ses semblables, n'est-ce pas ? Le bien-être, tout ce qui fait son existence, au lieu d'être une source d'adoration du grand donateur, deviennent des idoles en prenant la place de Dieu et en contrôlant sa vie. Et je crois qu'il nous faut bien être conscients que tout potentiellement dans notre vie peut devenir une idole. Et elles pourront être démasquées lorsque nous constatons vers qui ou vers quoi nous nous tournons dans l'épreuve pour retrouver la stabilité et la sécurité dont nous avons tous besoin. C'est Tim Keller qui écrit dans son ouvrage que je vous recommande, Les idoles du cœur, je cite, « Je ne vous demande pas si vous avez ou non des dieux rivaux. Je pense que nous en avons tous. Ils se cachent au plus profond de chacun de nous. » Fin de citation. Et j'aimerais aborder avec vous d'abord un texte de l'Ancien Testament qui résume les 3 catégories d'idolâtrie de l'humanité qui entraînent le cœur de l'homme vers autre chose que Dieu et le remède que Dieu propose. Alors, je vous propose de lire dans Deutéronome, chapitre 17, les versets 14 à 20. Deutéronome 17, 14 à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent », tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit « Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. » Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne se fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et j'aimerais intituler ce passage, ça sera le titre de ma méditation, « Comment faire face à l'idolâtrie naturelle de nos cœurs ?» Comment faire face à l'idolâtrie naturelle de nos cœurs ? Alors, le livre du Deutéronome est un rappel de la loi, n'est-ce pas, à la 2e génération qui n'avait pas connu l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple au mont Sinaï. Ceux de la première génération sont pratiquement tous morts. Et 40 ans après leur sortie du pays d'Égypte, le peuple arrive dans les plaines de Moab et s'apprête à passer dans le pays de la promesse. Mais avant, il a besoin qu'on lui rappelle la loi pour certainement en appliquer les principes en Canaan. En d'autres termes, le peuple a besoin de s'arrêter et d'écouter la sagesse de Dieu. Et nous avec, mes amis, quand nous sommes les lecteurs de ce texte. Et j'aimerais partager avec vous 3 points. Le premier, les 3 dangers qui guettent le futur roi. Le deuxième, le remède que Dieu donne au futur roi. Et le troisième et dernier point, le seul espoir du futur roi est le nôtre. Alors, on va commencer avec les 3 dangers
qui guette le futur roi. Très intéressant de remarquer que Dieu anticipe les risques et les dangers auxquels le futur roi va être confronté. Il donne 3 avertissements salutaires. Regardez bien, verset 16, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Le deuxième, verset 17, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Et le troisième, verset 17 toujours, qu'il ne se fasse pas un grand amas d'argent et d'or. Le risque des 3 F. La force, les femmes, le fric. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le roi devra donc faire attention à ne pas faire comme les nations environnantes, qui vivaient pour être puissants. Plus on avait de chevaux, plus militairement on était capable d'aller conquérir d'autres territoires. Qui vivaient pour le plaisir, les femmes, les concubines, le harem, etc. Et qui vivaient aussi pour accumuler de la richesse, l'argent et l'or. Ce sur quoi Dieu avertit clairement le futur roi, c'est clairement le danger de l'idolâtrie. Et ce n'est pas le seul concerné, parce que par son influence et son comportement, le roi va impacter tout le peuple. Alors bien que ces 3 dangers, ces 3 fléaux de la puissance, du plaisir et de la richesse étaient connus de tous, bien des rois d'Israël, dans toute l'histoire que nous avons dans l'Ancien Testament, sont tombés dans ces pièges. Et je ne vais pas les lister tous, j'en citerai juste un seul. Le premier, c'est Salomon, n'est-ce pas? Rappelez-vous, 40 000 étables pour les chevaux destinés à ses chars. Il a aimé beaucoup de femmes étrangères qui vont incliner son cœur à la période de sa vieillesse, et il va faire venir beaucoup d'or de la région d'Ophir. Ne croyons pas que ces dangers, entre guillemets, ne sont que pour le futur roi d'Israël. Ils guettent tout chrétien. Regardez comment l'apôtre Jean va actualiser ce texte de Deutéronome 17 en y incluant finalement tout être humain. Lisons ensemble dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 et 16. 1 Jean 2, 15 et 16. L'apôtre va écrire « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Le grand nombre de femmes, oui, c'est la convoitise de la chair, ou les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. C'est la passion des désirs incontrôlés, désordonnés, et la satisfaction physique à tout prix. Un exemple, bien sûr, de cela, dans l'Ancien Testament, sera David, qui par passion va coucher avec Bathsheba, qui n'est pas sa femme, de Samuel 11. La débauche, l'impureté, les dérèglements sexuels sous toutes leurs formes sont monnaie courante dans notre société. Bien sûr, il n'y a plus de repères moraux. Mais je voudrais vous dire, mes amis, que les chrétiens ne sont pas épargnés de ce fléau et de cette idolâtrie. Soyons-en convaincus. Je vous cite un sondage qui a été fait en France en 2015 auprès de 600 jeunes chrétiens, y compris des responsables de groupes de jeunes. 90% d'entre eux ont reconnu avoir un problème avec la pornographie. C'est sérieux, mes amis. Je ne connais pas quel est le pourcentage en 2023, mais déjà, ça nous donne un avertissement sérieux et sévère. Les grands amas d'argent et d'or, c'est quoi? C'est la convoitise des yeux, c'est la soif de posséder. Dans ce qui attire nos regards et nous tente, c'est le désir compulsif de gains et de choses matérielles. Alors, il y a des tas d'exemples de cela. J'ai pensé à Akan, par exemple, dans Josué, chapitre 7, qui a vu, qui a pris, qui a convoité le manteau de Shinéar, et puis qui l'a caché dans sa tente avec de l'argent et de l'or. Et à cause de cela, Israël n'a pas pu résister à ses ennemis. Il y a quelques années, j'ai effectué un investissement financier qui promettait un rendement exceptionnel. Et ça s'est révélé désastreux. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et en priant, j'ai dû demander pardon au Seigneur de m'être laissé prendre par l'appât du gain. Et pourtant, je pensais que je n'étais pas concerné par ça. Ça m'a servi de leçon. Nous sommes, mes amis, plongés dans une société qui nous pousse au toujours plus et au jamais assez. Le grand nombre de chevaux, c'est l'orgueil de la vie.
C'est l'illusion de se croire maître à bord, de penser qu'on peut finalement tout contrôler. C'est par exemple l'homme riche, vous vous souvenez, avec Lazare dans Luc 16, qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie, mais qui délaissait le pauvre Lazare, et on connaît la suite. C'est par exemple l'homme riche, aussi dans Luc 12, que Jésus cite, dont les terres avaient rapporté beaucoup. Alors il décide de bâtir de plus grands greniers, etc., des silos. Mais Dieu lui dit, t'es un fou, t'es un insensé, parce que ce soir même, ton âme te sera redemandée. Jacques nous avertit de ne pas nous glorifier dans nos pensées orgueilleuses. Tout ce en quoi nous nous confions, tout ce sur quoi nous nous appuyons, sans reconnaître que ça vient de Dieu, pour nous assurer notre avenir, devient de l'orgueil et de l'idolâtrie. Regardez comment les valeurs d'aujourd'hui sont vantées en termes de réussite et de bonheur. Regardez même quand vous passez dans le quartier de Beaugrenelle les affiches publicitaires et ce que vantent les médias, ce qu'ils mettent en avant. La puissance, le plaisir, par le bien-être, la beauté extérieure, la sensualité, la richesse matérielle, etc., etc. Mais combien sont tombés dans le panneau ? Et combien de responsables chrétiens aussi sont tombés ? La suite du passage de 1 Jean nous dit bien, verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ce que ces textes nous révèlent en creux, finalement, c'est quoi ? Je dirais que c'est notre forte vulnérabilité à l'idolâtrie sous toutes ses formes. Ne nous croyons pas au-dessus de la mêlée. Et ne croyons pas que c'est simplement pour les autres. Nous avons besoin de la grâce de Dieu et de la protection de Dieu pour ne pas nous laisser séduire. Alors j'en viens au remède que Dieu donne au futur roi. Et c'est très intéressant de ce que Dieu ne lui donne pas toute une liste de choses à faire. Le remède va se concentrer finalement sur une chose qui vont se décliner en 3 choses qu'il doit faire. Premièrement, recopier la loi de l'Éternel. Deuxièmement, l'avoir toujours avec lui. Et troisièmement, la lire tous les jours de sa vie. Si vous allez chez le médecin et qu'il découvre chez vous que vous avez de l'hypertension, il vous donnera probablement un remède. Mais ça ne va pas être un remède one shot. Le remède, il va être pour toute la vie, pour votre cœur. Au bout d'une semaine, vous n'allez pas arrêter. Et vous savez que votre vie dépendra de la régularité de la prise de ce médicament, n'est-ce pas ? Eh bien, de la même façon, le remède que Dieu donne au futur roi, il n'est pas one shot. Ce que Dieu propose au roi pour son problème de cœur, c'est un remède quotidien. Il devait avoir sa Bible perso, l'amener partout où il allait, y lire tous les jours de sa vie, sans exception. Regardez avec moi comment le roi entrait dans l'école que Dieu avait préparée pour lui et qu'il allait, s'il mettait en pratique ces choses, bien sûr, apprendre progressivement 4 principes d'où découlerait la bénédiction de l'Éternel pour lui et pour sa famille et sur le peuple sur qui il allait régner. Suivez avec moi. Verset 19. Il allait apprendre à craindre l'Éternel son Dieu, c'est-à-dire le révérer. Première chose. Deuxièmement, il allait apprendre à observer et mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, c'est-à-dire il allait apprendre à être obéissant. Troisièmement, verset 20, il apprenait à ne pas laisser son cœur s'élever au-dessus de ses frères, c'est-à-dire à ne pas devenir un orgueilleux, mais il allait apprendre l'humilité. Et puis quatrièmement, verset 20, il apprendra à ne pas se détourner des commandements de Dieu, c'est-à-dire à être fidèle et persévérant. Vous voyez toute cette école dans laquelle le nouveau roi entrait ? La révérence de Dieu, l'obéissance, l'humilité, la fidélité, et tout ça en relation avec la parole de Dieu qu'il lisait, dans laquelle il était plongé. Ce fort ancrage dans la loi de l'Éternel entraînait une transformation de son caractère, dont tout le peuple et sa famille seraient au bénéfice. Parce qu'il avait la promesse qu'il prolongerait ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Verset 20. Et j'aimerais tirer 4 courtes applications des recommandations données au futur roi. Première application.
Si le roi devait recopier la loi et l'avoir toujours avec lui et y lire tous les jours de sa vie, c'était pourquoi? Mais avant tout, c'était pour qu'il apprenne à aimer la parole de Dieu. Dieu voulait lui transmettre l'amour de sa parole, très certainement, en imprégnant son cœur et ses pensées pour influencer toutes ses décisions. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation, dira le psalmiste au psaume 119. Dans nos pays occidentaux, on ne réalise pas toujours le privilège, mes amis, que nous avons d'avoir la parole de Dieu. Mais, si vous allez dans des pays où la parole de Dieu, en Afrique par exemple, où la parole de Dieu vient d'être traduite, et que vous voyez la réaction des personnes, vous comprenez que pour eux, c'est un grand trésor. Il y a 2 ans, par exemple, la Bible en Mont-Collet a été faite par une des missionnaires de la CIM, et elle a envoyé des images au moment où ils ont reçu, en tout cas partiellement, une portion des Écritures. Vous voyez ces visages rayonnants, vous voyez ces jeunes qui brandissent la parole de Dieu comme s'ils possédaient un trésor extraordinaire. Franchement, quand on voit ces vidéos, on se dit, mais et nous, est-ce qu'on réalise ce privilège qu'on a d'avoir cette parole, et en plus en diverses traductions, etc., diverses versions et tout ce qu'on veut? Quel trésor on a, mes amis, d'avoir la parole de Dieu. Notre résistance à l'idolâtrie ambiante passera par un amour entretenu de la parole de Dieu. C'est le premier remède contre l'idolâtrie. Deuxième application. Si le remède face à la séduction du péché et de l'idolâtrie pour le futur roi, c'était la lecture quotidienne de la loi, cela veut dire qu'il devait s'en nourrir moralement et spirituellement. A fortiori, nous qui sommes les fils et les filles du roi des rois, on doit se nourrir, bien sûr, de la parole de Dieu et trouver notre nourriture. On raconte l'histoire d'un Esquimau, pêcheur de poissons, qui allait à la ville tous les samedis avec 2 chiens. Alors il y en avait un blanc et il en avait un noir. Et il prenait des paris sur la place de la ville pour savoir qui allait remporter le combat. Et personne ne savait si ça allait être le blanc ou le noir, mais lui le savait. Et puis ça continuait comme ça pendant plusieurs mois. Et puis son ami lui a dit, mais comment tu fais toi pour savoir si c'est le blanc ou le noir qui va remporter? Parce qu'évidemment, c'était jamais les mêmes. Mais lui, il savait. Il dit, c'est très simple. Pendant la semaine qui précède, j'en nourris bien un et j'affame l'autre. Eh oui, fallait y penser, mais c'était ça, mes amis. Mes amis, ne restons pas affamés. Nourrissons-nous quotidiennement de cette parole. Nourrissons-nous réellement. Puisons l'énergie spirituelle dont nous avons besoin. Le deuxième remède face à la séduction du péché et à l'idolâtrie, ça va passer par une nourriture sérieuse et équilibrée, quotidienne, de la parole de Dieu. Troisième application. Le roi, comme vous devez vous en douter, était forcément un homme bien occupé avec toutes les affaires du royaume. Mais cet exercice de réécriture et de lecture quotidienne obligeait le roi à revoir son emploi du temps et ses priorités pour ajuster ses priorités sur celles de Dieu. Dès le début de son règne, le roi devait apprendre à se discipliner et à dégager forcément du temps pour être au contact de la loi de l'Éternel. Le roi devait semer jour après jour dans son être intérieur les semences de la parole de Dieu. On n'a qu'une seule vie, mes amis. Où est-ce qu'on va l'investir? Où est-ce qu'on va l'investir? Et la vie passe vite. Et un jour viendra où il nous faudra peut-être vivre sur les ressources intérieures que nous aurons accumulées les années précédentes. J'ouvre une parenthèse. Il y a 10 jours, nous avons visité ma tante Alice. Certains sont au courant. 87 ans. Comme à chaque fois que nous allons dans la Creuse, on lui fait une petite visite, parler avec elle. On lui donne bien sûr le calendrier tous les ans. Les choses de Dieu n'étaient pas vraiment sa priorité. Mais elle sentait qu'elle déclinait. Et dans la conversation, elle nous a partagé que c'était difficile pour elle. Et on a partagé qu'elle pouvait être en paix maintenant et ne pas craindre la mort. Et on voyait qu'elle ne savait pas quoi faire, quoi demander, etc. Et Nelly lui a proposé, Alice, est-ce que vous voulez qu'on prie?
Je vais prier et vous allez répéter, si vous êtes d'accord. » Et Alice a prié. Elle a donné sa vie au Seigneur. Clairement, elle s'est convertie. Et 2 jours après, le Seigneur l'a rappelée. 2 jours après. Alice a vécu 87 années de sa vie sans Dieu et elle a vécu 2 jours en Christ. Elle n'a pas eu le temps d'accumuler beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, et on l'a vu, il y avait déjà durant ces 2 jours des fruits très clairs dans sa vie. Le jour où elle est décédée, elle a dit à son auxiliaire de vie, c'était la première fois qu'elle disait ça, qu'elle se sentait belle. Belle parce que lavée, purifiée. Alors le point que je désire souligner, c'est simplement, mes amis, qu'il nous faut investir maintenant le temps que nous avons. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur nous rappellera. Et le Seigneur a fait la grâce à Alice de la rappeler juste avant son décès. Mais pour les autres, pour les gens du monde, nous ne savons pas. Investissons, mes amis, du temps et encourageons les âmes qui sont autour de nous à se tourner vers le Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, dira le psalmiste au psaume 90, verset 12. La 4e et dernière application que j'aimerais vous donner, c'est que le futur roi apprenait à craindre l'Éternel au contact de la loi de l'Éternel, c'est-à-dire à le révérer. Et c'est d'autant plus important pour lui que la crainte de l'Éternel, bien sûr, est le commencement de la sagesse. Et le futur roi, avait besoin de beaucoup de sagesse pour manager son royaume. Mais la crainte de l'Éternel est quelque chose, bien sûr, qui s'apprend au contact de la parole de Dieu, mais aussi qui se choisit. Et on a des versets aussi dans la parole de Dieu qui nous parlent de ça. En parlant des moqueurs, par exemple, et des insensés, Salomon dira qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas aimé ses conseils, c'est-à-dire la loi de l'Éternel. Proverbe 1, 29. Et en même temps, le psalmiste dira « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes, Éternel, ne me rends pas confus. » Mon point, c'est que il nous faut être intentionnel aussi. Il nous faut... Bien sûr que Dieu va nous communiquer la crainte de Dieu au contact de sa parole, mais il nous faut aussi choisir cette crainte de l'Éternel. Et lui demander de mettre en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2,13. Alors, j'en viens à ma dernière partie. Le seul espoir du futur roi est le nôtre. Est-il vraiment possible d'échapper à l'idolâtrie naturelle de nos cœurs pécheurs, alors que finalement, aucun des rois d'Israël vraiment n'a réussi à échapper? Dans la grande histoire de la rédemption, cet échec de la royauté pointait clairement vers la nécessité de la venue d'un roi, lui, irréprochable. Un roi qui craindrait l'Éternel de A à Z, qui mettrait en pratique toute la loi, qui serait humble et qui persévérerait jusqu'au bout, qui obtiendrait la bénédiction de l'Éternel en faveur de son peuple et qui prolongerait ses jours éternellement. Et ça a été l'objet, mes amis, de l'attente messianique et de l'espoir de ceux qui craignaient Dieu, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament? Parce qu'ils ont vu que les prophètes parlaient de ce Messie, qui serait capable de renverser la malédiction du Jardin d'Éden. Et ce roi-là, il est venu. C'est le Seigneur Jésus que nous connaissons, que nous avons accepté. C'est lui, finalement, notre seul espoir. Le Seigneur Jésus, par sa mort et sa résurrection, clairement nous a ressuscités avec lui et nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions faire mourir la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui, dira Paul, est une idolâtrie. Colossiens 3. Maintenant, il est possible avec le Seigneur de renoncer à toutes ces choses. Colossiens 3, 8. Il est possible de résister au diable. Il n'y a pas de fatilité. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mes amis. Nous avons une vie nouvelle. Nous avons été régénérés par sa parole vivante. Quelle merveilleuse promesse. 1 Pierre 1, 23.
Et nous avons aussi ces plus grandes et ces plus précieuses promesses pour que par elles, on devienne participants de la nature divine. Et remarquez bien ce que dit Pierre, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc il nous faut aussi être intentionnels, savoir détourner les regards, savoir dire non. Et nous avons reçu la capacité de dire non. Nous ne sommes pas obligés de pécher. Nous pouvons pécher, mais nous ne sommes pas obligés de pécher. Dieu nous a donné toutes les ressources pour être vainqueurs par la foi, mes amis. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5. Alors ce fort ancrage dans la parole de Dieu, qui est le remède que Dieu a donné au futur roi, est aussi, n'est-ce pas, notre salut quelque part. Et ça va nourrir chez nous la prière et le désir de mieux connaître le Seigneur Jésus, qui lui nous satisfera. Cela nous donnera le désir de vivre la communion fraternelle. Alors oui, avec toutes ces ressources, il est possible de dire non à l'idolâtrie naturelle et l'idolâtrie ambiante. Et dire oui à Dieu pour qu'il fasse grandir en nous l'amour de sa parole, oui à Dieu pour que nous puissions y trouver notre nourriture réellement jour après jour, oui à Dieu pour lui faire plaisir, oui à Dieu parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On est plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Dieu merci pour cette merveilleuse parole qu'il nous a donnée et pour toutes les ressources que nous y trouvons. Prions. Amen. Merci Seigneur pour ce grand cadeau que tu nous as fait au travers de ta parole. Merci parce que le péché n'est pas une fatalité. Merci parce que le Seigneur Jésus a tout fait pour que nous puissions être rachetés de nos fautes et recevoir le Saint-Esprit pour résister maintenant au diable. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta grâce envers nous. Nous t'adorons. Tu es un Dieu merveilleux qui mérite d'être servi. Aide-nous à vivre ces choses. Aide-nous à les partager. Aide-nous à être des lumières et des flambeaux là où tu nous places. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.